Dans cette introduction, il est mentionné que l'objectif est de partager des aspects de la vie de Sri Aurobindo et de ses écrits. Il est souligné que certains participants sont déjà familiers avec son travail, tandis que d'autres ont une introduction superficielle. L'orateur décide donc de se concentrer sur certains moments forts qui permettent de comprendre plus en profondeur Sri Aurobindo lui-même, son travail et l'inspiration qu'il représente pour nos vies individuelles. Il est mentionné que le père de Sri Aurobindo souhaitait qu'il grandisse en tant qu'anglais et l'a donc isolé de toute exposition à la culture indienne. Par conséquent, Sri Aurobindo a été élevé en Angleterre sans être exposé à la tradition indienne, à l'exception de quelques textes des Upanishads. Malgré les conditions difficiles, notamment le manque de nourriture et de vêtements, il brille dans ses études et réussit avec les meilleures notes. Il maîtrise plusieurs langues, dont le grec, le latin, le français, le russe, l'italien et le sanskrit. S'il avait suivi cette voie, il aurait probablement été sélectionné par les Britanniques pour diriger l'Inde. Cependant, quelque chose de surprenant se produit. Dès l'âge de 12 ans, Sri Aurobindo fait une ouverture à la réalisation du Brahman et fait un choix qui l'amène à ne pas poursuivre une carrière dans le service civil indien. Au lieu de cela, il devient le secrétaire en chef du Maharaja de Baroda et travaille à développer l'État de Baroda. L'intervention de Sri Aurobindo permet de revoir le programme de développement de l'État et d'apporter des solutions aux problèmes économiques et politiques. Il est mentionné que la sagesse et la profondeur de sa vision sont encore peu connues, mais on peut constater certaines facettes de sa personnalité à travers des anecdotes, notamment lorsqu'il accompagne le Maharaja lors de promenades matinales pour observer la réalité de l'État. Comme vous le savez, lorsque le Premier ministre se déplace, les routes sont préparées et les citoyens ordinaires sont écartés afin de ne pas voir la réalité de la situation. Récemment à Bangalore, la route a été refaite mais une semaine après le départ du Premier ministre, elle était en ruine. Il s'agit simplement d'une illusion créée pour maintenir le pouvoir en place. Auparavant, on pouvait se promener en civil sans craindre le terrorisme, mais aujourd'hui cela n'est plus possible. Dans cette histoire, un Maharaja voit une vieille dame qui essaie de porter un fardeau de bois de chauffage. Il l'aide à soulever le fardeau et il en est fier. Cependant, un homme du nom de Shorobind aperçoit la scène et rit. Le Maharaja lui demande alors ce qu'il a fait de mal, et Shorobind lui explique que le plus grand accomplissement du Maharaja aurait été de soulager le fardeau de la femme, plutôt que de le lui faire porter. Le Maharaja prend cette remarque à cœur et décide d'aider la femme en lui offrant une maison et une assistance pour le reste de sa vie. Ce geste du Maharaja est symbolique et influence sa manière de gouverner. Il prend des décisions et établit des politiques en prenant en compte les besoins et les souffrances du peuple. Sa vision profonde de la situation lui permet de comprendre les véritables enjeux et de travailler pour le développement de l'Inde. Sri Aurobindo, quant à lui, s'engage plus profondément dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il entre en conflit avec le Maharaja et décide de se consacrer pleinement à cette cause. Conscient de l'influence britannique sur le mouvement de libération, il fonde le Congrès national indien et défend l'idée d'une totale indépendance de l'Inde. Le fondement de sa demande d'indépendance n'est pas la haine envers les Britanniques, mais plutôt la nécessité pour l'Inde de trouver son âme perdue afin de jouer un rôle crucial dans l'avenir du monde. Pour cela, l'Inde doit être libre. Sri Aurobindo utilise des écrits politiques incisifs et humoristiques pour critiquer le système en place et proposer des solutions concrètes. Ses idées et ses discours réveillent les consciences et incitent les gens à rêver d'un avenir meilleur. Ainsi, Sri Aurobindo et le Maharaja représentent chacun à leur manière la lutte pour l'indépendance de l'Inde et la nécessité d'un changement profond dans la société. Leur contribution a été essentielle pour éveiller les consciences et préparer le chemin vers un avenir meilleur pour l'Inde. Au niveau des racines même, la domination britannique en Inde commence à être déstabilisée. Le vice-roi de l'Inde envoie un message au Parlement britannique et au roi, déclarant que Aurobindo Ghosh est l'homme le plus dangereux en Inde aujourd'hui. Et qu'a-t-il fait ? Il n'a même pas pris d'armes, il a juste écrit des articles et prononcé des discours. C'est donc intéressant de se demander à quel point son action était puissante. Il a poussé la situation à la limite, où la liberté était déjà imminente et les Britanniques désespéraient de trouver un moyen de l'arrêter et de réprimer le mouvement. Ils ont finalement trouvé un moyen de l'envoyer en prison pour une question technique, ce qui a eu pour effet qu'il a passé la majeure partie d'un an en isolement. À sa sortie, il prononce un discours où il déclare que les Britanniques ont essayé de l'arrêter, mais que le seul bénéfice de cette épreuve a été qu'il a trouvé Dieu. À un niveau plus spirituel, un mois avant d'être emprisonné, Aurobindo entre dans une phase plus profonde de sa vie spirituelle. Cela a commencé lorsqu'il était avec un membre de sa famille malade et qu'un moine, mendiant pour de la nourriture, est venu à leur rencontre. Ce moine a guéri la personne malade en utilisant le pouvoir de la prière et de l'eau. Aurobindo a alors réalisé que s'il pouvait acquérir un tel pouvoir grâce au yoga, il pourrait utiliser ce pouvoir pour libérer l'Inde. Il commence donc un processus de discipline et de pratique yogique. En prison, Aurobindo entre en profonde méditation et consacre 24 heures par jour à sa sadhana. Après une période de difficulté et de souffrance, il commence à ressentir la présence divine et l'amour qui émanent de cette présence. Son être intérieur commence à se transformer et son caractère devient plus positif.
Il fait également l'expérience de différents états de conscience, notamment lors de séances de pranayama intensif où son corps semble flotter dans les airs. Le geôlier, effrayé par ce phénomène, commence à le traiter avec plus de respect et à lui offrir plus de confort. À sa sortie de prison, Aurobindo constate que tout le mouvement de libération a été écrasé par les Britanniques. Il relance alors le mouvement, en créant 2 journaux et en élargissant la portée de son action pour reconstruire l'éducation en Inde. En effet, l'éducation avait été déformée sous les objectifs de Macaulay, dans le but de transformer l'Inde en une nation de subalternes, en asservissant l'esprit. Aurobindo s'efforce donc de préparer les bases d'une nouvelle éducation pour une Inde libre. Dans cette partie du texte, il est fait mention du fait que différentes parties de l'Inde étaient mises en compétition les unes avec les autres pour prouver leur supériorité en tant qu'esclaves. L'éducation était utilisée pour asservir l'esprit. Cependant, Sri Aurobindo entreprend un voyage pour reconstruire la civilisation grâce à l'éducation. Des parallèles sont également établis avec les idées de Maria Montessori sur l'éducation. Sri Aurobindo prend ensuite la décision de se rendre à Pondichéry pour se consacrer davantage à sa pratique spirituelle. Il vit alors une phase intense de yoga, qu'il décrit dans ses notes personnelles appelées Record of Yoga. Malgré des conditions de vie modestes, son sadhana progresse et des changements se produisent dans son corps physique grâce à la force spirituelle. Arrivé à Pondichéry, ces changements se multiplient et il atteint des niveaux de conscience plus élevés. Sa volonté a un impact direct sur les circonstances, et il peut percevoir intuitivement ce qu'il a besoin de savoir. Des exemples concrets de ses perceptions et actions sont mentionnés, comme le cas d'un oiseau et d'un jeune garçon obéissant à ses intentions. Dans ce passage, il est décrit comment Sri Aurobindo a commencé à influencer les événements mondiaux. Tout d'abord, il a guéri la maladie du vice-roi de l'Inde en utilisant sa volonté. Ensuite, il a commencé à influencer des événements en Turquie et en Angleterre. Peu de temps après, la Première Guerre mondiale a éclaté et Sri Aurobindo a également pris part à ces événements. Pendant ce temps, Mère est arrivée et ils ont créé un journal ensemble. Sri Aurobindo a écrit 4 livres en même temps, sans aucune planification préalable, en utilisant simplement une machine à écrire. Il a également lu de nombreux livres chaque semaine avec une mémoire et une compréhension exceptionnelles. Il a pu écrire tous ses livres simultanément grâce à une conscience qui contenait l'expérience totale de la réalité et lui permettait de développer les différentes parties de cette expérience dans chaque livre. Bien que les livres aient des formes et des contenus distincts, ils sont tous liés à l'expérience unique de Sri Aurobindo. La vie divine de Sri Aurobindo est un travail philosophique qui synthétise le yoga, la psychologie du yoga et son application, ainsi que le secret du Veda, qui analyse divers aspects du texte et traduit certains passages. Ces livres sont écrits dans un ordre séquentiel, mais ils représentent en réalité une expérience unique que Sri Aurobindo a anticipée dès le début de son écriture. Il explore l'aspiration humaine, le mouvement de l'évolution, et dévoile une expérience complète et multifacette. Cependant, au fil des chapitres, l'esprit humain a du mal à maintenir la continuité de l'ensemble et fragmente les livres en les considérant séparément. Néanmoins, il est intéressant de les lire tels qu'ils ont été écrits dans l'Arya. Sri Aurobindo a terminé ses 7 années de travail sur l'Arya pendant la Première Guerre mondiale, et ses livres s'arrêtent également à ce moment-là. Il aurait pu continuer à écrire pendant 70 ans et n'aurait toujours pas pu révéler un dixième des connaissances qui lui ont été révélées. Mais ce qu'il a écrit est déjà proche des limites de ce que l'esprit humain peut comprendre actuellement. Il a ajouté de nouveaux chapitres par la suite, mais il existe encore de nombreuses connaissances qu'il n'a pas écrites mais qu'il connaissait. Par exemple, il a eu des discussions avec Pavitra sur l'astrologie, et il a même corrigé les observations de Pavitra sur les horoscopes des disciples. Il a également écrit sur l'astrologie et a analysé son propre horoscope. En somme, les écrits de Sri Aurobindo offrent un aperçu d'une vision nouvelle et d'une connaissance plus profonde qui se sont révélées à lui et qui sont d'une importance cruciale dans nos vies. Cette analyse met en évidence les éléments de la vie d'une personne, tout en soulignant un changement brusque mentionnant la femme plutôt que sa femme, qui correspond parfaitement à la définition de la mère. Le texte suggère également la création d'une communauté mystique, où les enfants seront puissants et où tous seront comme des enfants à leurs yeux. De plus, il mentionne une transformation de la conscience et une certaine immortalité. Le texte souligne également la richesse de connaissances de l'auteur dans le domaine de l'astrologie, bien qu'il n'ait jamais écrit de livre sur le sujet. Au lieu de cela, il s'est concentré sur des écrits de valeur pour l'humanité dans son ensemble. Le texte mentionne ensuite la vie divine, une œuvre extrêmement exigeante intellectuellement, qui aborde les problèmes philosophiques fondamentaux de l'existence. L'auteur examine toutes les perspectives et apporte des réponses claires à chaque argument possible. Cependant, le texte précise que certaines parties du livre peuvent sembler bloquées dans le domaine de la logique, mais l'auteur suggère alors d'aller au-delà de la logique et de puiser dans une intuition plus profonde pour trouver des réponses. En résumé, ce texte met en avant la complexité de la vie divine de l'auteur, qui est une œuvre riche en idées entrelacées et subtilités. La lecture nécessite une compréhension approfondie et la capacité de suivre des pensées complexes qui se développent sur plusieurs chapitres. Après avoir terminé la lecture, chaque parenthèse et chaque mot prennent alors tout leur sens, contribuant à une compréhension plus large et profonde de l'ensemble du texte.
Lorsqu'on relit un texte, notre esprit s'ouvre davantage et notre capacité à faire des liens entre les idées s'éveille. Le texte se décompresse et ce qui était une description dense devient plus clair et captivant. L'auteur réussit à capturer énormément d'informations en une seule phrase, ce qui élargit notre esprit et nous pousse vers une connaissance plus profonde. Au début, cela peut être difficile car cela demande d'élargir les frontières de notre intelligence. Les professeurs qui prétendent avoir tout compris sont en réalité incapables d'expliquer les subtilités du texte. Mais si on se laisse porter par le texte, notre esprit devient intuitif et chaque mot ouvre de nouvelles possibilités de connaissance. L'auteur a structuré son expérience de la conscience de manière rationnelle et séquentielle, avec des phrases complexes contenant des commentaires et des nuances. Il est difficile d'absorber toute cette complexité dès la première lecture, mais plus on lit et relit, plus on comprend et l'esprit est ébloui. Cela nous conduit à un état de silence de l'esprit, où l'expérience est tenue en vision plutôt qu'en pensée ou en idée. L'auteur élève notre esprit de l'esprit pensant à ce qu'il appelle l'esprit supérieur, où les idées sont plus complexes et multifacettes, puis à l'esprit illuminé, où on voit et enfin à l'esprit intuitif, où on expérimente et vit cette expérience. En combinant cette lecture avec les pratiques de la synthèse du yoga, on peut atteindre une expérience de l'esprit proche de l'infini, que l'auteur appelle l'expérience surmentale. Chaque chapitre de la vie divine nous offre une vision différente de la réalité et la lecture du livre permet de tenir cette vision dans une expérience unifiée. C'est un cadeau si précieux que notre vie ne suffit pas à en saisir toute l'étendue. Il faudra des centaines d'années pour que l'esprit de l'humanité s'élève grâce à cette lecture. Mais si on travaille en parallèle sur la synthèse du yoga, en utilisant les pratiques et les expériences décrites par l'auteur, notre esprit peut se préparer plus rapidement. La vie divine et la synthèse du yoga deviennent alors complémentaires et il est possible d'atteindre une expérience similaire à celle de l'auteur. Le livre La synthèse du yoga est divisé en 5 parties, l'introduction, le yoga des œuvres, le yoga de la connaissance, le yoga de l'amour et le yoga de l'auto-perfectionnement. Le dernier est le yoga intégral, qui repose sur les 3 approches que sont le yoga des œuvres, le yoga de la connaissance et le yoga de l'amour. La pratique de ces 3 approches est détaillée dans le livre, ainsi que dans les essais sur la Bhagavad Gita, un autre des 6 livres parallèles écrits par l'auteur. Dans ces essais, l'auteur donne une compréhension approfondie de la Bhagavad Gita, qui sert de fondation utile pour le yoga intégral, bien que ce ne soit pas une étape nécessaire en soi. En explorant la nature de cette compréhension, on parvient à une vision complète et globale de la vie, permettant de dépasser les obstacles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La compréhension du problème de l'engorgement de la circulation, ainsi que de la nature humaine elle-même, complète ce qui est en synthèse du yoga. Dans ce dernier, l'objectif est la pratique du yoga, tandis qu'ici, il aborde la psychologie des éléments qui entrent en conflit. En lisant Synthèse du yoga après cela, on trouve que ce qui est une simple phrase dans Synthèse du yoga constitue un chapitre entier dans les essais et la Gita. La meilleure compréhension de Sri Aurobindo ne se limite pas à la lecture de ses écrits, mais nécessite de tout lire. Cependant, il a réduit ses œuvres en forme de livres ou de chapitres afin que l'esprit humain puisse les comprendre progressivement. La lecture de passages d'un livre à l'autre permet de trouver des correspondances ou des développements complémentaires. Par exemple, il décrit les 5 éléments dans Synthèse du yoga, mais aussi dans les essais et la Gita, et dans la vie divine. En explorant ses écrits, on se rend compte que chacun complète les autres d'une manière différente. Sri Aurobindo aborde même la physique des particules de manière avant-gardiste dans la vie divine, en démontrant que l'éther peut exister malgré son indétection par nos instruments actuels. Il explique également comment les particules se forment et donne une justification philosophique et scientifique à cette idée, en avançant même des implications pour la technologie future. Dans l'ensemble, la lecture de l'ensemble des œuvres de Sri Aurobindo permet de saisir pleinement son message et de découvrir des idées avant-gardistes dans divers domaines, y compris la science. L'orateur parle des étapes ultérieures de l'œuvre de Sri Aurobindo, notamment de son poème épique, Savitri, qui est écrit jusqu'en 1950. Dans Savitri, Sri Aurobindo analyse les 3 pouvoirs de l'âme et les défis auxquels ils sont confrontés. Il décrit également l'ego humain en tant que force qui revendique des réalisations scientifiques, certaines desquelles ont en effet été accomplies par des scientifiques avant lui, comme Nikola Tesla qui a réussi à faire en sorte que l'eau soit aussi dure que de l'acier. L'orateur souligne que les écrits de Sri Aurobindo ne se limitent pas à la philosophie, au yoga, à la sociologie et à la politique, mais abordent des principes essentiels qui s'appliquent, à différents domaines de connaissances et d'application, y compris la gestion. Sri Aurobindo a également écrit sur la gestion et a exploré comment les individus peuvent travailler en équipe et comment les organisations peuvent coexister avec leurs différences. L'orateur encourage les lecteurs à chercher les principes sous-jacents dans les exemples donnés par Sri Aurobindo et à les appliquer à d'autres domaines afin de comprendre pleinement l'ampleur de ces connaissances. Sri Aurobindo a également exploré l'origine du langage et l'interprétation védique dans son œuvre, révélant ainsi son potentiel futur en tant que pouvoir de la parole, mantra, et de la poésie. En résumé, les écrits de Sri Aurobindo offrent une vision globale de l'évolution civilisationnelle de l'humanité, à la fois dans le passé et dans le futur, en explorant des domaines tels que la science, la gestion, le langage et la spiritualité.
Dans ce passage, l'auteur parle de la connaissance et de la sagesse de Sri Aurobindo, un philosophe et penseur indien. Il mentionne que Sri Aurobindo avait une profonde compréhension de l'étymologie et de l'évolution linguistique à travers les âges. Il souligne également la manière dont Sri Aurobindo utilisait les racines et les rythmes des mots pour créer la puissance de la poésie. L'auteur mentionne aussi la vision de Sri Aurobindo sur l'unité humaine et la façon dont il apercevait les problèmes d'unification dans un gouvernement mondial. Sri Aurobindo a prédit la formation de l'Union européenne et les difficultés auxquelles elle serait confrontée. L'auteur conclut en soulignant que la connaissance de Sri Aurobindo est universelle et éternelle, et qu'elle peut être appliquée à toutes les formes de vie, même celles qui peuvent exister sur d'autres planètes. L'œuvre de Sri Aurobindo peut être vécue et comprise à 3 niveaux. Tout d'abord, il y a le niveau matériel, où les 5 éléments sont formés par les processus de la nature. Ensuite, il y a le niveau psychologique, où les pouvoirs fragmentés sont en conflit les uns avec les autres. Et enfin, il y a le niveau adhyatmique, où l'atman expérimente l'unité. Pour pouvoir apprécier pleinement ces niveaux d'expérience, il est nécessaire d'entraîner son esprit à les percevoir simultanément. Initialement, on peut se concentrer sur un niveau à la fois, mais avec le temps, l'esprit devient capable de tout vivre simultanément. Lorsqu'on lit les écrits de Sri Aurobindo, on peut également avoir des expériences similaires à celles qu'il a vécues. Parfois, une seule phrase peut ouvrir plusieurs niveaux d'application et d'interprétation, ce qui amène à réfléchir sur les différentes facettes de la connaissance. Pour commencer à lire les œuvres de Sri Aurobindo, il est recommandé de commencer par ce qui nous intéresse le plus. On peut également sauter d'un livre à l'autre en fonction de nos centres d'intérêt. Il est normal que certains passages soient difficiles à comprendre au début, mais il est préférable, de continuer à lire. Les passages difficiles se connecteront à notre expérience personnelle avec le temps. Il est important de prendre le temps d'assimiler et de réfléchir aux passages qui nous touchent particulièrement. Parfois, une phrase ou une expression peut avoir un impact profond sur nous, et il est nécessaire de la laisser pénétrer en nous avant de continuer notre lecture. Il est également recommandé de lire les œuvres complètes plutôt que des compilations, car les compilations ne rendent pas justice à la continuité et à l'unité de l'expérience de la conscience élargie. En conclusion, il est préférable de commencer par ce qui nous intéresse le plus et de prendre notre temps pour apprécier et assimiler les écrits de Sri Aurobindo. Sa lecture nous permettra de développer une compréhension plus profonde et intuitive de la connaissance. L'intention ici est de ne pas se sentir obligé de terminer la lecture mais plutôt de la savourer à son rythme. Il est conseillé de commencer par lire le texte pour en comprendre certains éléments, même si d'autres restent incompris. Certains aspects résonneront plus profondément en nous. Ensuite, il est recommandé de lire les explications qui accompagnent les écrits. En relisant ensuite le texte, nous le comprendrons plus en profondeur et d'autres éléments se révéleront. Il est également possible de lire seulement une moitié de page chaque soir avant de dormir, car cela favorise le sommeil. Le lecteur conseille de ne pas se limiter à une certaine quantité de lecture, mais plutôt de se concentrer sur la joie que cela procure. Parfois, on pourra lire seulement une phrase ou une expression, et d'autres fois, 2 pages. L'essentiel est de se laisser imprégner de l'expérience sans se focaliser sur la forme, afin d'en tirer le maximum de bénéfices.